Dans cette vidéo de révision, je vais vous rappeler comment on peut placer une fraction sur une droite graduée, l'encadrer et la décomposer. Avant de commencer le travail, il faut tout de suite vérifier d'où je pars. Vous voyez que sur ma première droite graduée, je pars de 0, alors que sur la deuxième, je pars de 4. Donc rappelez-vous les explications données dans la vidéo précédente sur les droites graduées. Donc je vérifie d'où je pars et je vérifie en combien de parties j'ai partagé chaque entier. Je regarde, entre 0 et 1, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 parties. Je vais donc travailler avec des cinquièmes. C'est la même chose entre chaque entier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je vais vous demander quelle est cette fraction. La première méthode, ça va consister à compter depuis le début toutes les parties pour arriver jusqu'à celle-là et trouver la fraction. C'est une méthode qui fonctionne, mais qui a comme inconvénient de parfois vous faire vous tromper, surtout si on est très loin dans la droite graduée. La deuxième méthode, ça va être d'utiliser les tables de multiplication, c'est-à-dire que dans ce cas-là, à chaque fois que j'ai un entier, je vais avoir 5 parties. Une fois 5 parties, je vais avoir 5 cinquièmes. Ce sont des cinquièmes parce qu'il y a 5 parties. Quand j'en suis à 2 entiers, je vais avoir une fois, 2 fois 5 parties. Donc j'ai 10 parties. 10 cinquièmes puisque c'est toujours partagé en 5. Si je continue, 3 fois 5, je vais avoir 15 parties, 15 cinquièmes. Et vous voyez que déjà là, je vais avoir tout de suite moins de choses à compter. Là, j'avais 10 cinquièmes, j'en rajoute un, 11, et encore un autre, 12. Cette fraction, c'est 12 cinquièmes. Si je veux encadrer ma fraction, je n'ai qu'à lire les 2 entiers qui sont autour de la fraction. Dans ce cas-là, c'est 2 et 3. Ça veut donc dire que ma fraction 12 cinquièmes est encadrée par les nombres entiers 2 et 3. On peut aussi dire 2, c'est plus petit que 12 cinquièmes et 12 cinquièmes est plus petit que 3. Si je veux décomposer ma fraction, je vais regarder combien j'ai d'entiers. J'en ai 2. Donc 12 cinquièmes, c'est égal à 2 entiers. Plus, je vais rajouter les petites parties qui sont après pour aller jusqu'à ma fraction. Je pars de 2 entiers, une partie, 2 parties. J'ai donc rajouté 2 parties, 2 cinquièmes. Si je fais la même chose à partir d'une autre droite graduée, qui cette fois-ci commence à 4, je vais utiliser la technique qu'on a vue avant, c'est-à-dire que je vais penser à tout ce qui n'est pas indiqué, mais qui existe. Attention, je vous rappelle que vous devez tout de suite regarder en combien de parties j'ai partagé mes entiers. Cette fois-ci, j'ai 1, 2, 3 parties. 1, 2, 3 parties. 1, 2, 3 parties. Ce sont donc des tiers. Et je vais vouloir placer cette fraction-là. Je pars de 4 entiers. À chaque fois, j'ai eu 3 parties. 4 fois 3, 12. 12 tiers. Si ça vous semble compliqué, ce que j'explique là, regardez de nouveau la vidéo précédente où je vous explique comment comprendre, à partir des schémas, la multiplication. Donc 4 fois 3 parties, 12. 5 fois 3, 15 parties, 15 tiers. 6 fois 3, 18 parties, 18 tiers. 7 fois 3, 21, 21 tiers.
Et si vous continuez, vous aurez 8 fois 3, 24 tiers, 9 fois 3, 27 tiers. Moi, c'est cette fraction que je voulais vous faire trouver. Si je commence à 6, j'en suis déjà à 18 tiers. Je rajoute 18, 19 avec celle-là, 20 avec la suivante. La fraction est donc 20 tiers. On est d'accord, pour encadrer, c'est toujours aussi simple. Ma fraction est ici, elle se trouve entre le 6 et le 7. 6 est plus petit que 20 tiers, qui lui-même est plus petit que 7. Si je veux la décomposer, 20 tiers, c'est donc égal à 6 entiers. J'ai déjà 6 entiers, plus, je rajoute à partir de 6 entiers les 2 petites parties, 1, 2, 2 parties, 2 tiers.